Shalom, nous allons étudier Daf Yudbet dans Masechet Psachim, nous reprenons du Daf. Hazal Ravuna est parti, Vered Rav Yuda, le fils de Rav Yuda, il est parti à Mara, Lishma Tata Kameh de Rava, et il est parti donner une explication d'Abaye au sujet de la Marloquette, Rabbi Meir et Rav Yuda au sujet des témoins, combien un témoin peut se tromper. Eh bien, Amar, Umeilu Daikinan Ben Esade, Daide Kamar Shalosh Bitrilat Shalosh, Daide Kamar Chamesh, Besov Chamesh, qui attend. On a ici donc une explication pour, dans le cas où quelqu'un dit que ça s'est passé à 3 heures le meurtre, l'autre dit que ça s'est passé à 5 heures. On dit c'est possible que ce soit bon, parce que peut-être que, effectivement, il y en a un qui pensait à tel moment, et l'autre à tel moment, il y en a un qui s'est trompé, ou chacun s'est trompé un tout petit peu. On dit maintenant, mais si on leur demande, peut-être que finalement, ils ont vraiment, il y a un vrai écart entre les deux. Vavia et d'autres moukrechet. Et ça veut dire qu'en réalité, ça aurait été une édoute qui est contradictoire, contredite. Le lokatlina, donc on peut pas les tuer. Et toi, tu veux dire que du coup, comme c'est possible qu'en réalité il n'y ait pas d'erreur, et qu'il n'y a pas de contradiction, eh bien à ce moment-là, on tue. Rachmanama, pourtant la Torah a dit, l'assemblée doit juger, mais l'assemblée doit d'abord chercher à sauver la personne. Et donc du coup, à chaque fois qu'on a une possibilité que la personne ne soit pas coupable, on doit tout faire en sorte pour justement ne pas appliquer la peine de mort. Or ici, quand on a parlé de 2 heures d'écart, vu l'explication qu'Abaye avait donnée, c'est-à-dire qu'on considère vraiment qu'il y a très peu d'erreurs possibles, il faudrait imaginer que les deux sont trompés en même temps. La Gemara dit, mais c'est un problème, parce que du coup, on est en train d'imaginer que pour mettre à mort. Et là, Rava propose de dire autre chose. Il dit, Rabbi Meir, Adam To'eh, Shte Sha'ot Chaser Mashu. Selon Rabbi Meir, un homme a l'habitude de se tromper jusqu'à un peu moins de 2 heures. Il dit, Rabbi Yuda, Adam Toreh, Shalosh Sharot Chaser Mashu. Et selon Rabbi Yuda, un peu moins de 3 heures. Et c'est comme ça qu'on explique les Rabbi Meir, Adam Toreh, Sharot Chaser Mashu, Maaseh Kiava, O Betrilat Shtaim, O Besof, Shalosh. L'histoire s'est passée soit au début de la 2e heure, soit à la fin de la 3e heure. Et Chaminu Kata, Shte Sharot Chaser Mashu. Et donc, il y a un des deux qui se trompe. Et donc, ça c'est très probable qu'un des deux se trompe, et du coup, il s'est trompé de ce qu'on a l'habitude de se tromper, c'est-à-dire à peu près 2 heures. Les divrei Rabbi Yuda, un peu plus, Adam To'ei Shalosh Sha'ot Chaser Mashu, Maaseh Kiava, et au Betrilat Shalosh, au Besov Chamesh. L'histoire s'est passée au début de la 3e heure, soit à la fin de la 5e. Chaminu Katae Shalosh Sha'ot Chaser Mashu, ce qui fait que l'un des deux a pu se tromper un peu moins de 3 heures. Là, on reprend une Mishnah qui est justement là-bas dans Sanhedrin. On prenait chaque témoin à part et on lui posait 7 questions, 7 chakirot, 7 enquêtes. Bezeu Shavua, à quel septennat ça s'est passé, puisque dans le calendrier juif, on a des années qui s'inscrivent dans un septennat et il y a 7 septennats pour arriver à un yovel. Dans quel septennat ça s'est passé? Bezeu Shana, et quelle année du septennat en question? Donc on va dire par exemple 3e septennat du yovel. Quelle année, la 2e année de ce septennat en question? Bezeh Chodesh, quel mois? Kamam Chodesh, combien dans le mois? Bezeh Yom, quel jour de la semaine? Bezeh Sha'a, et quelle heure? Et à la fin, Bezeh Makom. 7 questions, 6 par rapport au temps et 1 par rapport à l'endroit. Et là-dessus, on dit, Mabel Chakirot, le Bdikot, dans le même Mishnah, on dit, quelle différence entre ce qu'on appelait Chakirot, les 7 questions-là, et Bdikot, les autres questions qu'on pose par ailleurs? Chakirot, Amar Echad Mehem, Meni Odea, et d'autres Betela. Si sur une des 7 questions qu'on appelait Chakirot, un des deux témoins dit je ne sais pas l'heure, je ne sais pas le jour, je ne sais pas quelle année, à ce moment-là, on annule son témoignage. Mais bdikot, si on pose des questions autres en disant par exemple, tiens, ce jour-là, est-ce qu'il y avait des nuages, ou est-ce qu'il faisait chaud, il faisait froid, même si les deux témoins disent qu'ils ne savent pas, ils ne se rappellent pas, ce n'est pas grave, ça ne fait pas partie des questions essentielles. Et là-dessus, justement, on pose la question, pourquoi faire une différence? Avinalba, Maishna Chakirot, Maishna Bdikot, quelle différence entre les Chakirot et les Bdikot? Amrinan, on a répondu, Chakirot Echad Mehem, Amar Echad Mehem Yodea, et Dutam Betela, Daviala, Redut, Shei, Atayachol et Azima. Pourquoi? Parce que les Chakirot, comme elles sont liées autant 6 questions pour déterminer le moment et une question pour déterminer l'endroit, c'est nécessaire. Et si sinon, on peut pas accepter le témoignage parce qu'il y a un principe. Comme la Torah dit, que quelqu'un qui fait un faux témoignage, et quand on sait qu'il a fait un faux témoignage parce qu'on sait qu'il était tailleur à ce moment-là, et donc on sait que c'est vraiment un faux témoignage volontaire, on appliquera au faux témoin ce qu'il a cherché à vouloir faire appliquer à la personne qui l'a accusé à tort. Pour cela, il faut pouvoir le rendre zomem, et l'accuser de cela, il faudrait qu'on puisse prouver qu'il était tailleur au même moment. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de savoir à quel moment
et à quel endroit il dit avoir vu la chose. Sinon, ça s'appelle une aide d'un témoignage qu'il n'est pas possible de rendre zomen, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contredire et à qui on ne peut pas appliquer en retour le dit de enzomen. Bédicot, par contre, les autres choses, les détails annexes qu'on peut demander pour essayer de voir s'il n'y a pas de contradiction, et d'où ça n'empêche pas un témoignage d'être rendu zomen. Maintenant, la Gemara pose la question. Si au final les chakirot, c'est par rapport au fait de rendre zomem, si on part du principe qu'il est possible de se tromper jusqu'à moins de 2 heures ou moins de 3 heures selon Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, comme Rava a proposé, chakirot des échats anami, et d'où chatayachol azimahi, namrimat ekatinan. Selon ce qu'a dit Rava, on ne peut pas poser la question sur les horaires, parce que quoi qu'il arrive, les gens peuvent se tromper jusqu'à 2 heures ou jusqu'à 3 heures en fonction de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et du coup on ne peut pas le contredire. La Gemara dit non. Il faudra prendre en compte cette marge d'erreur. On lui donne la marge d'erreur. Et donc, du coup, si on dit que la marge d'erreur c'est 2 heures, eh bien, on va le contredire quand il y a un témoignage qui contredit ce qu'il dit, même avec une marge de 2 heures, et pour Rabbi Yehuda, ce sera 3 heures. Maintenant, la Gemara dit, la Rabbi Meir, il y a une aléo mitrilat sha'arishona, atzov chamesh, pour Rabbi Meir, quand il a dit 3 heures, on lui donne jusqu'au début de la première heure, jusqu'à la fin de la 5e heure, et on aurait pu aller plus loin. Et là, mais on part du principe qu'un homme ne se trompe pas entre le jour et la nuit. Le début de la première heure, c'est par rapport à celui qui a dit 2 heures, on met un peu moins de 2 heures avant, et la 5e heure, la fin de la 5e heure, pour celui qui a dit 3 heures. Donc techniquement, on pourrait descendre encore plus. La 2e heure, si on enlève un peu moins de 2 heures, on arrive avant Sharishona, mais comme la Gemara dit, ce serait à ce moment-là pendant la nuit, et les gens ne se trompent pas entre le jour et la nuit. Ou le Rabbi Yehuda vient aller au mitrilat sha'a rishona va tsof hashishit. Selon Rabbi Yehuda, on rajoute, et donc on va donc depuis la première heure jusqu'à la fin de la 6e. Mais nous netiv le umeikarat fait. En réalité, on aurait pu aller plus tôt même que la première heure, parce que quand on descend de à peu près 3 heures d'erreur, à partir de la 2e heure, on arrive moins. Mais encore une fois, Ella Benimama, les Lelia, l'Ota Unche, les gens se trompent pas entre le jour et la nuit. Mais nous netiv nekame tfe. Et pareil pour le deuxième témoin qui dit 5 heures, on peut aller beaucoup plus loin que la fin de la 6e heure. Et là, simplement, encore une fois, après la fin de la 6e heure, on est dans la 7e heure et le soleil est de l'autre côté de l'horizon et donc les gens ne se trompent pas. Maintenant, on prend la Mishnah Tnan, Rabbi Meir Omer, Ochlim kol chamesh, Vesarfim kol mitchilat shesh. Selon Rabbi Meir, on finit de manger à la fin de la 5e heure, on brûle tout de suite au début de la 6e. Selon Rabbi Yehuda, 1 heure de pause. Ochlim kol arba, Tolin kol chamesh, Vesarfim mitchilat shesh. Maintenant, la Gemara va essayer d'appliquer ce qu'on a vu dans Sanhedrin à cette Mishnah. Les Abaye, Aliba des Rabbi, selon Abaye, qui expliquait Rabbi Meir une première fois, des Adam, en Adam Toreh velo klum. Selon Rabbi Meir, un homme ne se trompe pas. Alors la Gemara va se rendre compte que finalement, cette Mishnah chez nous, qui nous dit que selon Rabbi Meir, on arrête de manger au début de la 6e heure, et selon Rabbi Yehuda, au début de la 5e heure, on verra que ça ne correspond à aucune des lectures qu'on a eu de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda dans Sanhedrin, soit les deux d'Abaye ou celle de Rava. Pourquoi? Selon Abaye, qui, dans la première version, qui disait que selon Rabbi Meir, il n'y avait pas d'erreur. Alors, Nechol Kulashit, on devrait pouvoir manger jusqu'à la fin de la 6e heure. Un homme ne se trompe pas. Il n'y a pas de raison de lui interdire 1 heure avant. Ou là, et même selon la seconde version d'Abaye, qui disait qu'un homme se trompe un peu, on devrait pouvoir manger jusqu'à quasiment la fin de la 6e heure. Maintenant, Abaye qui explique Rabbi Yehuda. Ok, d'Adam, Torah Chatzi Sha'a. Dans la première version, un homme se trompe une demi-heure. Alors on devrait pouvoir manger jusqu'à la dernière moitié de la 6e heure. Nicholat Palgadeshit. Oulach, Lishanami Damar Adam Torah Sha'a Mashou. Selon l'avis qui dit que Abaye a expliqué que selon Rabbi Yehuda, on se trompe d'un peu plus d'1 heure. Il faudra arrêter un peu plus d'1 heure avant Chatzot. Et donc, non pas au début de la 6e heure, mais avant. Donc, Nicholat Soframesh, on pourrait manger jusqu'à la fin de la 5e heure et non pas arrêter au début de la 5e. Amar Abaye et d'autres Mesora, la Zrizim, Chames, la Kol, Masour. La Gemara répond au nom d'Abaye. Il y a une différence. C'est quoi? C'est que Edout, c'est quelque chose, le témoignage, c'est en général des gens cachers, des gens vraiment qui font attention, qui vont témoigner. Et donc, les gens se trompent moins. Mais par contre, le Chamet, la Kol Masour, Chamet, c'est une mitzvah que tous les Juifs font. Et donc, celui qui va faire la mitzvah de Chamet n'est pas forcément quelqu'un qui fait attention aux horaires, alors que celui qui va témoigner fait attention. Donc, c'est la raison pour laquelle, finalement, selon Rabbi Yehuda ou même selon Rabbi Meir, en réalité, dans les témoignages, on tolère peu d'erreurs.
donc rien du tout selon Rabbi Meir dans la première version, ou un tout petit peu, ou selon Rabbi Yehuda, une demi-heure ou un peu plus d'une heure, mais par contre pour Chametz, beaucoup plus. La Gemara maintenant explique Rava. Vers Rava, l'Iba de Rabbi Meir, qui lui, cette fois, avait dit que dans Sanhedrin, il y avait finalement une plus grande erreur que chez nous dans Chametz. Ça marche pas. Rabbi Meir d'Amar, Adam to'e beshte shaot chasamashu. On se trompe d'un peu moins de 2 heures. Alors, mitrilat chamesh lo nichul. Selon du coup Rabbi Meir, on devrait plus manger dès le début de la 5e heure. Or, Rabbi Meir lui autorise. Chamesh, chama b'mizrach, sheva, chama b'marav. L'Agma dit non, mais c'est parce qu'en fait, le vrai Issour, il est quand? Il est à la 7e heure, quand le soleil est à l'est, et à la 5e heure, le soleil est de l'autre côté. L'Agma dit, achi beshit, nami nichul. Alors, si c'est même la 6e heure, le soleil est toujours vers l'est. L'Agma dit non. Le soleil, il est dans une forme de coin qui est à côté du milieu du zénith, et donc c'est pas évident de faire la différence entre le début de la 6e heure et la 7e heure. Maintenant, la Gemara dit Verava liba de Rabbi Yehuda. Maintenant, Rava qui explique Rabbi Yehuda qu'un homme se trompe un peu moins de 3 heures. Adam Toé Beshal Shaot Chasam Mashu. Mitrila Tarvalon Yechul. Selon Rabbi Yehuda, si on applique ça à Psachim, on devrait arrêter de manger au début de la 4e heure, et non pas au début de la 5e. La Gemara dit Chamesh, Chama Mizrach, Sheva, Chama Marav, Kol Shekain Arba. Le principe qu'on a dit que il y a une trop grande différence entre le Issour Minatora à 7 heures et 5 heures où le soleil est complètement à l'est, il est encore plus visible à 4 heures, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'Issour possible. Donc, on va dire, si c'est cela, si c'est ça, même à la 5e heure, on pourrait manger. Et d'autres Messour à la Zrizim, Chametz, la Kol, Masour. La Gemara reprend au nom d'Abaye ici une réponse qui va donner pour Rava. C'est-à-dire, c'est vrai que si j'applique mon din là-bas de Sanhedrin, eh bien, normalement, on devrait être mahmir, mais ici c'est différent. Pourquoi? Parce que normalement, c'est vrai que chez nous, on voit la différence du soleil, mais comme ici, c'est Chametz, eh bien, la 5e heure, on interdit parce que Chametz, c'est quelque chose qui concerne tout le monde et les gens se trompent, mais pas pour le Sanhedrin. Rava dit autre chose. Là, il nous tarde de Rabbi Yehuda. Moi, je vais t'expliquer pourquoi Rabbi Yehuda fait une différence entre Psachim et Sanhedrin. Quoi? Et la Rabbi Yehuda est amère. Rabbi Yehuda a une chita particulière d'Amar. En bio Chametz. Et là, bisrefa. On ne peut détruire le Chametz qu'en le brûlant. En réalité, il n'y a pas vraiment de problème d'erreur, puisqu'on voit bien que le soleil est à un côté de l'horizon. Simplement, c'est pour lui laisser le temps de chercher du bois pour brûler au début de la 6e heure. C'est pour ça qu'on lui dit d'arrêter de manger à la 5e heure. La Gemara objecte, parce qu'en réalité, c'est pas vrai que selon Rabbi Yehuda, on est obligé de brûler. Pourquoi? Ravina objecte à Rava. Amar Rabbi Yehuda dit dans une braïta, et matai shelo b'sha'at biro, aval b'sha'at biro, ashbatato, bechol davar. La misa de brûler, c'est quand on se rend compte, une fois que le Issour de la Torah a commencé, on se retrouve pendant la fête avec du Chametz, c'est là qu'il faut le brûler complètement. Mais avant, on peut s'en débarrasser d'autre manière. Donc, ça veut dire que dans la mitzvah de se débarrasser du Chametz au début de la 6e heure, ce n'est pas forcément nécessaire à la base dans la takana de brûler, et donc, il n'y a pas de raison d'imaginer que l'heure qu'on a rachetée d'interdit, c'est pour trouver du bois. Rava dit non, c'est peut-être une autre xéra, c'est de peur que le jour soit finalement nuageux et qu'on se confonde la 5e heure et la 6e. Et L'Agma dit, mais attends, alors si c'est ça même 4 heures, ah là-bas tu m'as dit que 5 heures et 4 heures, c'est complètement à l'est. Après tu me dis que dans 5 heures on est marmé, est-ce que ça peut être un jour nuageux, mais à 4 heures aussi ça peut être nuageux et on peut se tromper. Non, Amarafapa, Arbaz Mansoda la Kolhi. 4 heures, la 4e heure, c'est l'heure du repas de tout le monde. Et donc du coup, les gens ne se trompent pas sur cet horaire. L'Agma apporte une braïta justement par rapport aux horaires de Seudot. On verra qu'a priori, plus quelqu'un mange chaud dans la journée, plus il est considéré comme étant quelqu'un de glouton. Tanora Bana Sharishona, première heure de la journée, Machal Ludim. C'est le moment, c'est le repas pour les Ludim. Les Ludim, c'est un peuple à qui on attribuait des coutumes cannibales. Shnia Machal Listim. Deuxième heure, c'est l'heure des voleurs. Troisième heure, Machal Yorshim, c'est les héritiers qui ont l'argent et qui se font plaisir. Revit Machal Poalim. 4e heure, c'est pour les gens qui travaillent. Chamishit, la 5e heure, Machal Talmidei Chachamim. Shishit, Machal Koladam. Et donc la 6e heure pour tout le monde. Et 5e heure pour les Talmidei Chachamim. Mais on va tout de suite faire une correction. On va dire, Marafa par Reveit Zman Soda la Kolhi. Mais on a vu que c'était la 4e heure pour tout le monde. La Gemara a corrigé la Ifour. Reveit Machal Koladam. La 4e heure, c'est l'heure de tout le monde. La 5e heure, Chamishit Machal Poalim, c'est celle des travailleurs qui ont moins le temps de manger. Shishit. Et la 6e heure,
Machal Talmidei Chachamim, qui attendent jusqu'à la dernière seconde parce qu'ils étudient la Torah. Mikan velar kezorek even lachemet. Et après, c'est mauvais pour l'estomac de manger avec un ventre vide. Donc c'est comme si on jetait une pierre dans un sac. Amar Abaye Abaye nous dit l'omran et la de l'otaim midi betsafra. Ce qu'on a dit que c'était mauvais, c'est quand quelqu'un n'a rien goûté depuis le matin. Aval taim midi betsafra alit lanba. Mais si il n'a pas l'estomac complètement vide, il pourra manger après la 6e heure. Maravashi ki machloket be'edut car machloket bechametz. Ravashi nous dit que la machloket qu'on a entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda dans Sanhedrin sur combien un homme se trompe, Rabbi Yehuda pense qu'on se trompe un peu plus, eh bien c'est le même, c'est la base de la machloket chez nous. Combien un homme se trompe par rapport au chametz. C'est évident. Pshita, c'est ce qu'on dit depuis le départ, qu'effectivement on a une logique entre les deux machlokot. Akamash malan, shne deshaninan shnuyahu, delot ematanei. Pour nous dire que Ravashi est venu confirmer ce qu'on a donné comme explication tout à l'heure. Pas qu'on croit que c'est lié encore à d'autres machlokot. Non, ce qu'on a dit, c'est la vérité. Rav Shimi Barashi, maintenant, Rav Shimi Barashi nous dit lo shanu ela beshaot aval be'echad omer kodem netzachama echad omer lechar netzachama et dutan betela. Tout ça, c'est quand il y a une différence dans Sanhedrin entre deux moments de la journée, deux horaires de la journée. Mais si un dit que ça s'est passé avant le lever du soleil et l'autre dit après le lever du soleil, là, on ne confond pas ce genre de choses et donc du coup, on sera tous d'accord que c'est une doute qui se contredit. Là, m'a dit c'est pshita, c'est évident, c'est logique. Et là, non. Echad omer kodem netzachama echad omer betoch netzachama et betela. La Gemara vient dire dans le chidouche, c'est pas avant et après. C'est un qui a dit que ça s'est passé avant le netz, l'autre a dit que ça s'est passé pendant le lever du soleil. Eh bien, ça c'est un mauvais témoignage. La Gemara dit, mais ça aussi c'est évident. Mais pshita, non. Bao de Teima, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Tabayou, Khadami, Takamre, tu aurais pu penser qu'en réalité ils disent la même chose. Et donc on accepte la tout. Pourquoi? Kamre betor netzachama, bikiluya, avake. Il dit simplement que celui qui a dit que ça s'est passé pendant, il était là finalement au début. Simplement, il a vu beaucoup de lumière avant que le disque solaire apparaisse, et il a pensé que c'était pendant. Eh ben non, Kamashman finalement, que quand quelqu'un dit pendant, c'est vraiment qu'il a vu le disque solaire. Quelqu'un qui a dit avant, c'est qu'il n'a pas vu le disque solaire, donc du coup on ne confond pas. Et si les deux personnes disent cela, leur témoignage sera annulé.